Monsieur le président de la Fondation Maladies Rares, Madame la présidente de l'Alliance Maladies Rares, Monsieur le président d'Eurobiomed, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants de l'association, Mesdames et Messieurs les professeurs, les chercheurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment très heureuse d'intervenir au cours de ces 5e rencontres Maladies Rares en introduction de cette session consacrée à la question ô combien majeure de la collecte et du traitement des données dans les maladies rares. Nous avons la ministre des Solidarités et de la Santé qui est intervenue auprès de vous ce matin et moi-même relancé la réflexion sur la structuration de tous les aspects relatifs aux maladies rares pour le plan 2017-2022. Cette réflexion a été pilotée par le professeur Lévy, président d'Avicen, et le professeur Sylvie Audan, et beaucoup d'entre vous y ont participé, et je tiens ici à vous en remercier. Le champ des maladies rares est l'un de ceux où l'intrication de l'activité clinique et de l'activité de recherche est très forte, et c'est vrai que je peux en témoigner, et nos organisations doivent être optimisées pour répondre à la fois à ces deux enjeux. C'est aussi l'un de ceux où la tension entre la nécessité que tous aient accès à l'innovation partout sur le territoire et la nécessité de regrouper les forces pour développer une expertise, repérer les similarités entre deux situations cliniques, constituer des cohortes de patients et leur proposer de les inclure dans des essais cliniques est la plus importante du fait, bien sûr, de la rareté des maladies. Ces deux caractéristiques ont déterminé la construction des plans maladies rares précédents et portent aussi la réflexion actuelle. Celle-ci est d'autant plus importante qu'elle est peut-être préfiguratrice de modes de pensée que nous devrons rapidement appliquer à beaucoup d'autres maladies que nous jugeons aujourd'hui fréquentes, car nous ne savons pas les distinguer les unes des autres, mais que la médecine personnalisée pourrait éclater en une multitude de situations plus précisément définies et de ce fait plus rares. Je voudrais cet après-midi aborder avec vous 3 enjeux déterminants pour la recherche et l'innovation dans le champ des maladies rares. Le premier, auquel est consacrée votre session, est celui de la collecte de données. La base de données maladies rares déployée dans le cadre du 2e plan a commencé à structurer la collecte de certains types de données. Il nous faut maintenant transformer cet essai et permettre d'en avoir une utilisation optimale, tant dans un objectif de diagnostic que dans un objectif de recherche. Nos actions doivent être cohérentes et il est décisif que le lien entre les données cliniques recueillies au cours du parcours de soins et les données génomiques produites dans les centres de référence ou sur les futures plateformes de séquençage que le gouvernement financera dans le cadre du plan France Génomique 2025 deviennent effectifs. Nous devons relever le défi de l'interopérabilité, notamment avec nos voisins européens, et sachez que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation apportera toute son expertise et son soutien à la structuration des filières sur cette période 2017-2022. Dans de nombreux champs en santé, le niveau pertinent d'organisation de la recherche est européen et la France doit y tenir toute sa place. C'est particulièrement vrai pour les maladies rares, pour des raisons intrinsèques à ce qu'est la France, un grand pays européen de plus de 60 millions d'habitants, doté d'un système de santé extrêmement performant, permettant l'accès de tous et capable de mettre en place d'ambitieuses politiques à l'échelon national. Dans le champ des maladies rares, les initiatives de coordination européenne sont nombreuses et la France y tient un rôle de leader. La France coordonne notamment les RANET IRAR et en 11 années d'activité, ce réseau a financé plus de 100 projets pour près de 100 millions d'euros dans 17 pays. Reconnaissant l'impact de ces actions conjointes, la Commission européenne a proposé la mise en place d'un European Joint Programme maladies rares doté d'un financement de 50 millions d'euros. Et c'est à nouveau la France qui prépare la proposition qui sera déposée en 2018 pour un budget total qui dépassera les 100 millions d'euros. Celle-ci pourrait regrouper près de 30 pays et la question des infrastructures et de l'interopérabilité des données sera centrale dans sa structuration et sa réussite. Cette position de leader européen, c'est aussi chacun d'entre vous, bien sûr, qui doit la porter en interagissant avec la communauté scientifique européenne
et en développant les réseaux qui vous permettent de répondre à l'appel à projets européens. Le succès dans l'obtention de ces financements sera en effet un des indicateurs sur lesquels nous devrons faire plus et mieux, et votre communauté a une maturité et une expertise qui le lui permet sans aucun doute. Enfin, il existe particulièrement sur ce domaine une très forte attente sociétale que la recherche s'articule efficacement et rapidement avec l'innovation et que tout soit mis en œuvre pour déboucher sur des essais cliniques et des thérapeutiques disponibles pour les patients. Le gouvernement soutient différents types de projets permettant ces rapprochements. 6 instituts hospitalo-universitaires existent depuis 2010 et certains des très beaux résultats d'Imagine ou de l'Institut du cerveau et de la moelle concernent des maladies rares. 2 nouveaux IHU seront sélectionnés en 2018 et plusieurs vagues d'appels à projets RHU ont aussi permis de soutenir 29 projets plus ciblés et remarquables pour leur potentiel rapide de valorisation. C'est pourquoi nous poursuivrons cet effort avec une 4e vague pour un montant de 60 millions d'euros. L'innovation nécessite des interactions très fortes entre l'industrie des produits de santé et la recherche, interactions qui peuvent passer par l'incubation de start-up issues de nos laboratoires. Cette présence de jeunes pousses sur les campus hospitaliers et universitaires doit devenir la règle, et là aussi, nous soutiendrons ces initiatives. Les résultats sont déjà là et les équipes françaises y jouent un rôle de premier plan. Des essais de thérapie génique ont été conduits, notamment par les équipes d'Imagine, et ont apporté des résultats dans des maladies immunitaires ou les pathologies du globule rouge. Et je veux saluer à cette occasion les succès du professeur Marina Cavazana, récemment lauréate d'un prix de la Fondation pour la recherche médicale pour ses travaux. Notre compréhension des maladies génétiques de la rétine progresse et la collaboration de plusieurs équipes françaises a permis d'identifier les gènes responsables, de comprendre les dysfonctionnements cellulaires en cause et là encore d'envisager des traitements. Ces résultats, qui ne sont que quelques exemples, représentent un formidable encouragement pour la communauté scientifique et les associations de patients. La collaboration, l'organisation en réseau, les données massives, l'échelle européenne, l'urgence de la valorisation sont des enjeux qui traversent l'ensemble de la recherche en santé et la communauté maladies rares a su proposer des réponses et d'ores et déjà obtenir des succès. Par ma présence ici aujourd'hui, je voulais vous remercier de tout cela et vous assurer de la poursuite de notre soutien. Merci à tous.